Eh bien, salut tout le monde, c'est Héraclès et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va jouer le Super Stack 5€. PokerStar a annoncé 5000, le premier va prendre 1000€. On commence avec 50 000 jetons, ça correspond à 200 blindes quasiment. On est sur 125-250 pour les blindes. Et je vais profiter du calme de début de tournoi pour remercier tous les abonnés et vous expliquer la suite. Je vous propose de pouvoir vous mettre à ma place grâce à un petit compte à rebours qui vous permettra de mettre la vidéo sur pause au moment clé. Donc je vais faire des ellipses à chaque fois qu'il se passe rien car on passe plus de temps à attendre qu'à jouer au poker. Et je vais pas vous infliger ça, donc on se retrouve sur le prochain spot. Si j'en vois un, je vous en informerai immédiatement. Paire de 6 ici, je vais payer 515 pour faire brelan évidemment. On est hyper profond, hein. J'ai 200 blindes, on pourrait quasiment payer 4800 pour aller chercher un brelan. Donc ça serait pas mal si PokerStar pouvait mettre un 6 tout de suite. Non. C'est pas pour cette fois-ci, donc ici j'ai payé 515 pour toucher un 6, je l'ai pas eu, je pars de cette main. Valet 9 ici, je suis en big blind, le joueur en premier de parole a fait un min open, la small blind a complété. C'est un petit peu léger, Valet 9 off, mais j'ai tellement peu à rajouter, on a 150 blindes donc c'est payé. Un petit peu par défaut mais c'est payé. Là, il me reste 2 overcards et un tirage quinte ventral. Donc c'est pas mal, hein. J'aurais pu tomber sur un board pire que ça. Sur un 2 de pique turn, par contre, je serais curieux de voir un des deux joueurs miser. Je vois pas ce que ce joueur-là aurait ouvert premier de parole et n'aurait pas misé là-dessus. Il aurait misé tous ses As-7, s'il avait une paire, il aurait misé As-Roi en se disant qu'il a quand même une bonne main. Donc je pense qu'il n'y a pas de 7 ici, il n'y a pas de 6, il y a très peu de quintes et moi je bloque 8 et 9. Donc toutes les autres paires auraient misé, je mise Valet 9 ici pour voler. Hein. Je suis en bluff et en équité éventuelle j'ai un Valet ou un 9. Bon, fold, c'est parfait. En cas de call, éventuellement j'ai encore un Valet ou un 9 en porte de sortie. Et un 8 hein, pour quinte. Donc c'est un semi-bluff puisque j'ai de l'équité river encore. Et on enchaîne direct sur As-Roi, donc c'est pas mal quand même. C'est min open par le joueur premier de parole. Il est assez actif depuis le début, mais on a que 7 mains sur lui, donc c'est pas vraiment représentatif. J'ai quand même la meilleure main pré-flop du poker, donc je vais 3 bêtes ici, 1800, pas très cher puisque ça peut être hyper polarisé. Ouah, et là direct il fait tapis. Ok, bon, ben là vraiment j'ai pas d'intérêt à jouer un coup à tapis pré-flop pour 90 blindes. Il a 89 blindes en faisant tapis ici, il limite la variance, il fait qu'on va pas jouer post-flop. Et il m'oblige à mettre directement 80 blindes alors que j'ai juste 3 bêtes quoi. Donc je vais fold ici, ça peut paraître un petit peu lâche, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aurais peut-être mieux fait de le payer. Roi 8 de pique ici, je vais défendre. Le joueur en big blind est très serré, il va pas avoir beaucoup de flops, donc je paye pour voir. Je fais deuxième paire ici, c'est pas mal. On voit que ce joueur a 40% d'open au bouton, c'est sa stat de pré-flop raise ici. Donc je vais le laisser ses bêtes, il aura pas forcément un as, il peut avoir à peu près tout. Moi je peux payer avec des rois faibles comme là. 728, ben, c'est payé, bien sûr. Bah là ok, d'accord, donc là je fais deuxième paire, ça change un peu tout. Donc ben, là je vais donc bet turn pour faire payer ben, les fois où il a un as, les fois où il a un tirage flush. Tapis. Donc 2000 je pense c'est pas mal. Donc le joueur réfléchit, peut payer beaucoup de combos ici, hein. Tous les cœurs, les as. Je croyais que ça devait piquer. Bon là c'est un peu la pire j'avoue. La doublette de l'as river, là forcément ça va être compliqué de valoriser ma main. Parce que du coup je me fais contrefaire ma paire de 8. Je me retrouve avec paire d'as, paire de roi, hauteur 8. Alors que j'avais 2 paires il y a 10 secondes. Donc je pense ici qu'il vaut mieux check call que bet puisqu'il va avoir des tirages flush ratés là-dessus. Ah bon, ben, dommage évidemment, roi valet, donc il me passe devant sur la doublette river. C'est très con, mais c'est comme ça. Mais j'ai bien fait de ne pas valoriser river, il aurait toujours payé son roi valet ici. Il n'aurait jamais foldé, et ici 7 et 2 c'est un fold, et on se retrouve sur le prochain spot.
On arrive sur Roi Dame Off en bataille de blindes, je vais ouvrir. 3 blindes, hein. Ce joueur est assez serré en bataille de blindes. Donc on lui vole sa blinde, mais vu qu'il joue pas beaucoup de mains, c'est ce qui arrive souvent. On le voit sur mon HUD ici en bleu, c'est le nombre de mains. J'ai 178 mains sur lui. Il a un VPIP de 15%, c'est ce chip là. Preflop raise, limp, nombre de big blind, 3 bêtes, call to 3 bêtes, fold to 3 bêtes. Ce joueur a mis 1150 ici, je suis en position, je vais raise 3000, 3005, ouais, 3250. On est en position, il n'y a pas vraiment de raison de mettre plus de 3x ici. Il a quand même 160 blindes. Donc je vais revenir sur les stats, on va finir ici. Donc c'était 4 bêtes, call to 4 bêtes, fold to 4 bêtes, l'aggression factor et la stat de squeeze. Ici, As-Roi, du coup, je vais faire mon C-bet, hein, comme quand j'ai l'agression pré-flop, donc je continue. Que j'ai une paire ou une hauteur. On va essayer de faire folder tout ce qui est valet dame, éventuellement qui pourrait avoir de l'équité, turn ou river. Donc ça suffira, 2700, ça fera folder toutes ces mains là. Bon, et on gagne le coup. Des fois c'est pas plus mal, hein. Si on voit turn et river, on est surpris des fois. Et on se retrouve du coup sur le prochain spot. Ici j'ai paire de 8, je suis au bouton. Je vais ouvrir, hein, 2 blindes et demi pour voler et pour jouer un coup post-flop en position. Donc la small blind paye, la big blind aussi. Oh là là, on fait le 8. Donc là c'est beau. Ça arrive pas souvent, c'est une fois sur 8, hein, même pas. Donc là il y a quand même pas mal de draws, hein. Les 9, les 10 risquent de bloquer l'action. Enfin, les joueurs risquent d'avoir peur de la quinte si un 9, un 10 ou un pic aussi, un tombe, ça fait beaucoup de cartes quand même. Donc je vais miser 3000, j'aurais peut-être dû miser plus, je pense. J'aurais peut-être dû pot sur un board pareil. Bon, ça suffit. S'ils payent pas 3000, ils auraient pas payé pot. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis ici. Qu'est-ce que vous faites sur un board aussi dégueulasse avec bottom brelan? Et on se retrouve sur As Dame Off. Je suis au bouton. On a 68 blindes au début du coup. C'est open limp par le premier de parole. Je vais ISO raise ici, 4 blindes. Pour commencer à construire le pot, j'ai 68 blindes, il en a 153. La small blind qui est assez serrée fold. La big blind va avoir un flop sur 3. Donc il se pourrait qu'il paye pour voir. L'open limper, évidemment, je m'attends pas à le faire folder. Hein, 150 blind deep, il a envie de voir un flop. Donc il va pas folder ici. Donc il paye. Ah, on touche un as, donc ça c'est quand même pas mal. Il n'y a pas beaucoup de mains qui vont open limp UTG avec un as, hein. Donc, je vais quand même miser ici pour valoriser. J'ai une paire et j'ai l'initiative pré-flop, hein, d'où le continuation bet. Donc je fais ma mise de continuation. Je pourrais faire pareil avec paire de 10, donc je n'aurai pas d'as, mais je pourrais faire folder éventuellement paire de roi sur quelqu'un qui est assez faible. Donc ici, sur la turn, bon, des combos ici qui payent le flop et qui auraient éventuellement un tirage flush, il n'y en a pas beaucoup. J'ai quand même la dame de carreau en bloqueur. Dans cette configuration là, je pense qu'il a quand même plus de combos avec un 8, genre 8 et 9 ou 10 valets. Donc tous ces combos là, il faut que je mise pour les valoriser. Bon, dommage, il fold. Mais ici, je préfère miser un tiers pot, ça suffit largement pour lui faire payer un 8, des fois où il a un 8, ou un valet, hein, aussi, il peut avoir un valet, toucher turn, et payer un tiers pot, et par contre il payera pas pot si je mets pot. Donc ici 5 et 8, sur un coup où les deux premiers joueurs ont limpé, je vais pas over limp. Donc c'est un fold, et on se retrouve sur la prochaine main. Bon, ça fait 20 mains que j'ai rien touché, grosso modo, j'ai As-10 de pique ici, c'est le bas de ma range UTG, mais je vais ouvrir 3 blindes. La table ne 3-bet pas, hein, si vous regardez les statistiques de 3-bet de chaque joueur, le joueur à ma gauche 4%, celui encore à sa gauche 0, encore à sa gauche 0, 0, 0, donc personne ne 3-bet. Ce joueur est en train de réfléchir, voilà. Il reste plus que ce joueur, 40% de VPIP, il aime souvent voir le flop, j'ai que 20 mains sur lui, bon, dommage. Bon, on n'a rien touché sur les blindes, mais on se retrouve au bouton avec As-Roi off, j'ai 37 blindes,
Je vais open ici, 2 blindes et demi, ça sert pas à grand chose, je vais min raise, je suis en position, la small blind est serrée, bon, il fold, il reste plus que la big blind, 1200, il va payer très souvent 21-17. Il a 100% de VPIP à cette position, donc il paye. Donc flop dame, dame 10, bon ben... Là il peut avoir des dames qui check le flop ici, mais dans tous les cas je vais c-bet, j'ai tellement d'out. J'ai les as, les rois, les valets, s'il a une dame, ben c'est pas de bol. Donc un tiers pot ça suffit je pense, bon il fold. J'ai eu un peu de bol là, visiblement il avait pas de dame, ou alors le chat est passé sur le clavier, donc merci à lui. On se retrouve en bataille de blindes ici avec 10 et 5 off contre le joueur qui a 14% de VPIP en big blind. Je vais ouvrir à 3 blindes pour voler l'argent mort. Il est censé jeter 6 fois sur 7, donc je prends le spot. Parfait, il fold. Mais quand je regarde dans mon tracker, il joue très peu de mains. Ici c'est le VPIP que j'ai mis en big blind. Toutes les autres positions ici c'est le PFR. Donc j'ai mis UTG, hijack, cutoff, bouton, small blind, big blind. Pour tous ces chiffres là c'est le PFR, et pour ce chiffre là j'ai mis le VPIP parce qu'il n'y a pas de PFR en big blind, en théorie il est nul. Et ce chiffre là sert quand même pas mal pour la stat de big blind. Vous vous souviendrez? Je pense, oui. On se retrouve encore en bataille de blindes avec 10 et 2 de pique cette fois-ci contre le même joueur à 13% de VPIP. Je vais ouvrir à 3 blindes, donc 4200. En me basant sur ce chiffre ici, 13% de VPIP. Bon, voilà, bon, il fold encore. Mais ce joueur va décidément avoir très peu de flop, donc je continue à appuyer. À chaque fois que je vais être en small blind, je vais open à 3x. Je vais pas open moins cher parce que du coup il risque de payer, mais en gardant ce sizing là, 3x, on voit que ça fait 3 ou 4 fois que je le fais. Je sais pas, là dans la vidéo pour vous c'est sur 2 secondes, mais pour moi il s'est passé sans 6 mains, donc on voit bien qu'à chaque fois je risque 3 blindes pour le faire fold, et pour l'instant ça fait 4 fois de suite que ça marche. On est encore et toujours en bataille de blindes contre le même joueur, j'ai roi 5 off ici, je vais ouvrir à 3 blindes pour voler les 2006 qu'il y a au milieu. Il est toujours à 13% de VPIP, vous pouvez le voir là. Bon, il fold encore, c'est parfait. Tant que ça marche et qu'il s'adapte pas, je vais continuer. Donc rendez-vous limite au prochain tour. Ah ben non, en fait c'est même pas le prochain tour, on revient genre 2 mains après, j'ai paire de 8. Donc je vais min open ici, 3002 ça suffira. Je vais contrôler la taille du pot directement en ayant l'initiative. Ça me donnera un prix si je me fais sur-relancer. Bon là ça commence déjà à être cher, hein, 6006. Ok, on a un 4 bet all-in. Donc là on a le joueur super serré à notre gauche, qu'on vole en bataille de blindes depuis tout à l'heure, qui choisit le spot pour 3 bêtes, donc il nous sur-relance ici. Et là on a un joueur qui vient de s'asseoir à table qui 4 bet all-in. Je vais folder ici ma paire de 8, ça fait un peu mal au cœur mais bon, ok. Voilà. Et là le joueur qu'on vole en bataille de blindes a insta-fold. Je comprends pas ce qu'il a pu 3 bêtes pour folder contre un joueur qui vient de s'asseoir. Enfin, c'est très curieux, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc on va jouer ce spot avec Doc7 cette fois-ci, je vais open 4005. Ça sera un bet fold hein, dans tous les cas. Si un des joueurs qui reste à parler derrière me sur-relance, je vais jeter ma paire de 7. Je mise ici quasiment pour voler les blindes. Hein. Donc il reste plus que la big blind, il colle. Ok. Donc on tombe sur un flop 9-5-2 avec 2 cœurs. Bon ok stop, et là normalement ta vidéo s'est mise en pause et ça va me permettre de faire apparaître à l'écran une deuxième souris pour illustrer les statistiques de l'adversaire. J'ai 70 mains sur lui, il a un VPIP de 20% et un pré-flop raise de 7%. On voit que sur les mains qu'il a choisies pour ouvrir pré-flop, il les a payées aux 3 bêtes à chaque fois. Et il a jamais sur-relancé. Quand on arrive sur la deuxième ligne, on voit que son VPIP en big blind est de 27%, contrairement à ce joueur qui est à 13-14%. Pour vous illustrer ce que ça donne comme range, je vais faire apparaître à l'écran 30% des mains au poker. Vous voyez que ça comporte toutes les paires, même les grosses, As-Roi, paire de Roi, paire d'As, paire de Dame, paire de Valet. Et vu que ce joueur n'a pas sur-relancé, donc soit il n'a pas eu de main qui nécessitait de le faire, soit il n'a jamais eu des grosses premiums.
Mais en attendant, dans mon HUD, ça affiche 0%, donc théoriquement, il peut avoir encore ces combos-là. Donc j'aurais aimé avoir votre avis, vous, avec paire de 7 sur un joueur qui a ces statistiques-là, c'est-à-dire un VPIP de 27%. Est-ce que vous avez envie de check pour voir la turn? Est-ce que vous avez envie de bet pour faire coucher toutes les mains qui ont beaucoup d'équité contre vous, du genre valet dame, enfin qui ont 2 overcards quoi tout simplement, donc qui n'ont pas touché, vous êtes encore devant mais votre main est fragile? Ou est-ce que vous misez, vous faites votre c-bet pour partir à tapis en cas de raise? Donc laissez votre avis dans les commentaires et en fonction de ce que vous dites, on verra ce que j'ai appliqué. En attendant la sortie de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la première qui a beaucoup plu. Je m'attendais pas à autant de vues sur cette vidéo, mais je compare les deux programmes fidélité majeurs, c'est-à-dire Winamax et PMU, et je vous indique sur quel site vous pouvez gagner plus à coup sûr. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et laisser des pouces bleus. En attendant, good luck aux tables!